Dans le précédent épisode, nous avons quitté une Terre encore dominée par les dinosaures, avant de voir un gigantesque astéroïde bouleverser le destin de la planète. Mais aujourd'hui, notre véritable histoire commence, pas avec les pyramides, pas avec les rois, pas même avec les premiers villages. Elle commence il y a plusieurs millions d'années, sur un continent qui est aujourd'hui le berceau de l'humanité, l'Afrique. À cette époque, le monde est très différent, les continents ressemblent déjà à ceux que nous connaissons, mais le climat est plus chaud. De vastes forêts couvrent une partie de l'Afrique centrale, tandis que des paysages plus ouverts apparaissent progressivement à l'est du continent. C'est dans cet environnement que va naître une lignée qui changera à jamais l'histoire de la Terre. Et pour comprendre cette histoire, il faut d'abord répondre à une question essentielle. Sommes-nous descendus des singes ? Eh bien la réponse c'est non. Les humains modernes ne descendent pas des chimpanzés ou des gorilles actuels. En réalité, nous partageons avec eux un ancêtre commun, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait il y a environ 6 à 7 millions d'années. À partir de cette population ancestrale, différentes lignées évoluent. Certaines mèneront aux chimpanzés, d'autres donneront naissance à notre propre lignée. Pendant longtemps, les scientifiques ont ignoré à quoi ressemblaient ces premiers ancêtres. Puis, au début des années 2000, une découverte extraordinaire est faite au Tchad. Dans le désert, des chercheurs mettent au jour un crâne vieux d'environ 7 millions d'années. Cette créature est appelée Sahelanthropus tchadensis. Son cerveau est encore très petit, comparable à celui d'un chimpanzé moderne, mais certains détails de son crâne laissent penser qu'elle pouvait peut-être marcher occasionnellement sur 2 jambes. Si cette hypothèse est correcte, cela ferait de cette espèce l'un des plus anciens représentants connus de notre lignée. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, apparaît une autre espèce, Ororhyn tugenensis. Ses os des jambes suggèrent une capacité encore plus développée à marcher debout. Puis vient Ardipithecus ramidus, qui vivait il y a environ 4,4 millions d'années. Cette créature est fascinante. Elle pouvait marcher sur ses 2 jambes au sol, mais elle grimpait encore très facilement dans les arbres. Son gros orteil était écarté des autres, comme chez les singes actuels, ce qui lui permettait de s'accrocher aux branches. Et il appartenait à un monde de transition, ni totalement terrestre, ni totalement arboricole. Pourquoi nos ancêtres ont-ils commencé à marcher debout ? Eh bien, les scientifiques débattent encore de cette question. Plusieurs hypothèses existent. Se déplacer efficacement dans les savanes, voir les prédateurs au-dessus des hautes herbes, transporter de la nourriture, porter leurs petits, ou encore mieux supporter la chaleur en réduisant la surface du corps exposée directement au soleil. Il est probable qu'aucune de ces explications ne suffise à elle seule. L'évolution est rarement guidée par une seule raison. Elle résulte d'une accumulation de petits avantages au fil de très nombreuses générations. Marcher sur 2 jambes n'apportant rien d'évident, notre dos souffre davantage, les accouchements deviennent plus difficiles, les chutes peuvent être plus dangereuses, mais malgré ces inconvénients, les bénéfices semblent avoir été suffisamment importants pour que cette caractéristique se répande. Au fil des millions d'années, ces premiers hominimes deviennent de plus en plus adaptés à la marche. Puis, apparaît une espèce qui deviendra l'une des plus célèbres de toute la préhistoire, les Australopithèques. Parmi eux se trouve un fossile découvert en Éthiopie en 1974, une femelle vieille de plus de 3 millions d'années. Le monde entier la connaît aujourd'hui sous un nom devenu célèbre, Lucie. Lucie mesurait un peu plus d'1 mètre, son cerveau était encore petit, mais son bassin, ses jambes et ses pieds montrent clairement qu'elle marchait déjà debout la plupart du temps. Pendant des centaines de milliers d'années, les Australopithèques vont vivre dans différents environnements africains. Ils se nourrissent de fruits, de graines, de racines et parfois de viande récupérée sur des carcasses abandonnées par les grands prédateurs. Ils vivent probablement en groupe. Ils doivent constamment surveiller leur environnement. À cette époque, l'Afrique est peuplée de lions, de crocodiles, de léopards, d'énormes hyènes et d'autres prédateurs redoutables. La survie est un défi quotidien. Pourtant, ces petits primates sont progressivement développés des capacités qui les distinguent. Une meilleure coopération, une communication plus élaborée, une mémoire plus performante et surtout, une curiosité exceptionnelle. Cette curiosité sera l'une des plus grandes forces de notre espèce, car un jour, l'un de leurs descendants prendra une pierre, la frappera contre une autre et créera le premier véritable outil.
Ce simple geste marquera le début d'une nouvelle étape de l'histoire humaine. Une étape qui nous conduira des millions d'années plus tard jusqu'aux villes, aux fusées et aux ordinateurs. Mais cela, c'est une autre histoire. Dans le prochain épisode de Chronique de l'humanité, nous découvrirons comment les premiers outils de pierre ont transformé nos ancêtres et pourquoi un cerveau de plus en plus grand allait bouleverser l'avenir de l'humanité. Vous avez écouté Chronique de l'humanité, à bientôt pour un nouveau podcast.